Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser un petit sac champignon et un petit porte-baume ou labello champignon également que vous pouvez accrocher à votre sac, à votre cartable, pour votre enfant, votre ado, pour voilà. Celui-ci je le voyais plus pour les enfants pour partir à la cueillette aux champignons. Moi je vais le garder bien sûr pour moi. Égoïstement, bon, je pourrais le donner à mon neveu, mais je l'aime trop. Pour l'instant, je lui ai mis des fils, mais je trouverai quelque chose à mettre à l'intérieur, j'en suis sûre. Donc voilà, si vous voulez vous aussi réaliser votre sac et votre petit porte rouge à lèvres, restez avec moi, je vous donne tout de suite la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Drake, qui est un fil 100% coton recyclé, écologique, certifié par Ecotex. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres, accrochetée avec des crochets entre 3 et 4 mm, en rouge, en blanc. Et ici, vous avez la couleur moutarde, toute simple. Et vous avez aussi toutes ces couleurs en Drake Luxe, qui est c'est exactement les mêmes composantes, sauf qu'il y a en plus des fibres métalliques avec lesquelles vous pouvez jouer et donner des petits détails comme de la brillance. Il y a 3% de fibres métalliques. Moi je trouve que c'est très bien pour justement tout ce qui est décoration, de pouvoir utiliser du coton avec ce genre de petits plus. Alors, le petit, là, c'est un cache n'importe quoi. Ça commence bien. Pour emporter votre rouge à lèvres, labello, tac. Vous l'accrochez à votre sac. Vous pouvez la faire le champignon, vous pouvez le faire de toutes les couleurs que vous avez envie. Moi, je pense que je vais m'en refaire un identique à celui-ci qui va aller avec le sac. Parce que moi, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire le sac. Et à partir du sac, vous allez pouvoir faire un tout petit, comme ça, qui va venir s'accrocher. Et je pense que le deuxième, je vais le faire avec la Drake Luxe, le petit chapeau. Voilà. Alors, pour faire le petit, on va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm. Et pour faire le grand, on va doubler le même fil, donc pas besoin d'acheter un autre fil en plus. On va prendre le brin de l'extérieur, le brin de l'intérieur et on va travailler avec les deux brins en taille 5 mm pour le crochet. On va utiliser une paire de ciseaux, deux types d'aiguilles à tricot, une pour cacher le fil, enfin les deux c'est pour cacher les fils, mais celle-ci je l'aime bien utiliser avec le coton parce qu'elle perce bien la maille. Un marqueur de rang, celui-ci je l'avais acheté chez Mars Marabilia, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien dans la barre d'infos. Elle fait des créations sur Etsy, elle a sa petite boutique et ça fait un bail que j'ai pas utilisé ce marqueur que je lui avais acheté il y a longtemps. Elle fait tout à la main elle-même et je trouve ça trop mignon, voilà. Et c'est parti pour le tuto. Comme je vous expliquais, celui-ci je l'ai fait en taille 3,5 mm avec un seul brin, pas besoin de plus. La taille, il mesure 5 cm de hauteur et le chapeau 7. Ici, la hauteur de la petite corde, c'est 16 cm, mais ça, vous pouvez en rajouter ou pas. Alors nous, dans cette vidéo, on va faire le grand frère, qui va être moins haut, ok, plus grand, puisqu'on va le servir comme petit sac à main, enfin avec une petite bandoulière quand même. Donc on va le faire moins haut, plus large, et je vous donnerai les indications pour faire celui-ci, bien sûr. Donc c'est parti, crochet 5, double le fil. Si vous avez un fil qui se crochette avec un crochet 5, c'est aussi bien. Maille en l'air. Dans ce petit cercle là, on va commencer par faire 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. On va crocheter en continu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de maille coulée dans la première maille serrée. On va continuer à crocheter les mailles serrées dans les mailles serrées. Et c'est pour ça que le marqueur est important pour ce travail-là. On va continuer, enfin on va cacher le fil ici, là, en continuant le tour suivant, dans lequel on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc au total, nous devrions avoir 12 mailles serrées à la fin. On rentre dans la première maille serrée. Hop. On fait une maille serrée dans laquelle il est important de placer le marqueur. Et je vais rajouter une maille serrée dans la même maille. Puisqu'on fait une augmentation dans chaque maille serrée. Continuez à cacher le fil. Dans la maille serrée suivante, 2 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Nous devrions avoir au total 12, comme je vous disais tout à l'heure. Et voilà les amis. Alors, je vais couper le fil que j'ai caché. Et là, on continue. Pour le tour suivant, nous allons faire une maille serrée et une augmentation tout le long du tour. On commence par faire une maille serrée. On pose le marqueur. Dans la suivante, une augmentation. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. C'est ce que l'on va répéter tout le long du tour. Les amis, si vous êtes en train de faire le petit champignon, vous vous arrêtez ici et on se revoit au dernier tour. Pour ceux qui sont en train de faire le sac, on continue les augmentations. D'accord? Alors, pour le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. On fait d'abord une première maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. Donc pour celles qui sont en train de faire le tout petit champignon, enfin le petit champignon, vous m'attendez. Vous avancez dans la vidéo, vous avancez dans la vidéo. Allez, on va continuer à faire des augmentations toutes les 2 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 3 mailles serrées. Une, marqueur. 2, 3. Et dans la suivante, on fait une augmentation. 2 dans la même maille. Alors, à nouveau, 1, 2, 3. Augmentation dans la suivante. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. 3 mailles serrées, une augmentation. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et dans la suivante, une augmentation. À nouveau, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Donc 1, 2,
3, 4 et hop là, 5. Et dans la suivante, une augmentation. Les amis, je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Ici, on fait une augmentation toutes les 5 mailles serrées. Ensuite, on fera une augmentation toutes les 6 mailles serrées, toutes les 7, toutes les 8. Pour avoir un rond de la taille que l'on souhaite. Là, on est en train de travailler le fond du sac. Donc, on va se revoir quand on aura bien avancé. Donc, je vous réexplique. Là, on augmente toutes les 6. Attendez, je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5. Toutes les 5. La suivante, toutes les 6. La suivante d'après, toutes les 7, 8 et ainsi de suite. Je me suis arrêtée à une augmentation toutes les 8 mailles serrées. Je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que sinon le champignon va être beaucoup trop grand et il va avoir une moins bonne tenue. Donc, bien sûr, vous pouvez vous arrêter avant. Hein. Alors maintenant, on va se rejoindre pareil pour le petit et le grand. On va faire exactement la même chose pour le tour suivant. On va faire un tour de mailles serrées. On arrête les augmentations en faisant... Alors, comment vous expliquer? On va faire une maille serrée en relief arrière. Alors, on va prendre la maille serrée suivante. On rentre par l'arrière et on la contourne. Vous voyez? On attrape le fil et on passe le fil entièrement et on fait la maille serrée. La tâche compliquée ici, c'est de ne pas oublier de maille serrée. Donc, regardez bien. La suivante, elle est là. Fiez-vous à la maille vue du dessus. Ok. La suivante est là. On rentre vers l'arrière et on la contourne. La suivante, juste à côté. Si vous n'arrivez pas à faire cette étape-là, faites simplement une maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. On l'a déjà fait plein de fois sur la chaîne, donc c'est une alternative. On continue. Maille serrée en relief arrière dans chaque maille serrée. À partir de là, les amis, pour le petit, on va faire 14 tours de mailles serrées sans aucune augmentation. N'oubliez pas de remettre le marqueur à chaque fois. Et nous, ici, on va faire la même chose, des tours de mailles serrées. Et je vous montre, hein, juste, vous faites une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, on va reprendre les deux brins en haut de la maille normale. Et on remet le marqueur. Alors, j'ai fait 15 tours en tout. Et maintenant, on va s'attaquer à la lanière. Donc, on va monter une chaînette. Ça dépend également de la taille que vous voulez lui donner. 3, 4, 5. Surtout, ne crochetez pas serré cette chaînette puisqu'on va venir ensuite travailler sur le brin qu'il y a dans le dos des mailles. Donc voilà, j'ai fait 120 mailles en l'air. Pour le petit, ici, j'ai fait 70 mailles en l'air. Pour le petit, je ne suis pas revenue avec des mailles serrées. Comme vous voyez, c'est une chaînette simple. Donc pour le petit, une fois que vous avez fait vos 70 mailles en l'air, vous coupez le fil et vous gardez le reste de côté. Puisqu'après, on va faire le chapeau. Pour le sac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur cette chaînette en faisant des mailles serrées pour la renforcer, vu que c'est un sac qui n'aura pas le même usage. Donc j'ai mes 120 mailles en l'air, je vais en faire une de plus
Et à l'arrière de la chaînette, en prenant les brins qui sont dans le dos ici, dans le bombé à l'arrière, on va venir faire des mailles serrées. D'où l'intérêt de ne pas crocheter serrer la maille chaînette. Vous voyez, on a une finition plus jolie avec les mailles qui sont visibles des deux côtés. Si vous n'arrivez pas, vous faites vos mailles serrées comme d'habitude en prenant qu'un seul brin. Sauf que vous n'aurez pas la même finition. En revenant ici, sur le sac, on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée. Une maille coulée donc dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air pour bloquer le fil et on coupe. On va venir cacher ce petit fil avec une aiguille à tricot et pour l'instant on va laisser cette pièce de côté. On va faire maintenant les petites taches pour mettre sur le chapeau du champignon. On va en faire 6 en tout. Pour celui-ci, toujours crochet 3 et demi, un seul brin. Pour le sac, pareil, on va faire la même chose, toujours en doublant le fil avec un crochet 5. Alors, on va faire un cercle magique avec une maille en l'air. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous fermez en tirant sur le fil bien fort. Hop, vous pouvez y aller, c'est du coton. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air. Vous laissez un morceau de fil pour pouvoir coudre ensuite. On passe. Et le petit fil qui est ici à l'intérieur, on a bien serré. Vous le coupez, pas trop à ras. De toute façon, il sera caché puisqu'on va venir ensuite les coudre. Voilà. Pour le chapeau, on va faire les deux en même temps. Ça va être drôle. Crochet 3.5 d'un côté, crochet 5 de l'autre. Doublage de fil et pas. Alors, pour les deux, on va commencer de la même façon. On va faire un cercle magique. Hop. 6 mailles serrées à l'intérieur. Ok, on ferme. Et on va crocheter en continu. Donc on va faire une augmentation dans chacune de nos mailles serrées. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée en cachant le fil. 1, 2, je vais avoir besoin de 2 marqueurs du coup. Donc on marque la première maille serrée et on continue les augmentations dans chacune de nos mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire pour les deux la même chose. Une maille serrée, une augmentation. On commence à faire
une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Hop. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Vous connaissez le principe. Maintenant, on va continuer tout le tour. On va faire la même chose pour le chapeau du sac aussi. Voilà, c'est ici que ça va commencer à changer. Pour le petit champignon, là ici, on va faire un tour de maille serrée sans augmentation. Simplement, on va se revoir à la fin du tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Et pour le grand, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, et la suivante, une augmentation. Et on va continuer comme ça. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le tour suivant, ici, pour le petit, on va faire donc 2 mailles serrées et une augmentation. Une maille serrée, on remet le marqueur. Une deuxième. Et une augmentation. Et on va répéter la séquence. 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le grand, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 et 3. Et une augmentation. Et ça jusqu'à la fin du tour. Pour le petit, pour le tour suivant, on va faire un tour de maille serrée sans augmentation. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Hop là. Et on va faire la même chose pour le grand. Un tour, 2 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le petit champignon, pour le tour suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Une. Deux. 3. Et dans la suivante, une augmentation. Et on va faire ça sur tout le tour. Une augmentation chaque 3 mailles serrées. Pour le grand, on va faire une augmentation toutes les 4 mailles serrées. Une. Deux. 3. 4. Et une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Pour le petit champignon, on termine avec 3 tours de mailles serrées sans augmentation. Et ce sera fini.
pour le tour, pour le grand champignon, on va continuer les augmentations. Donc, on va faire un tour là maintenant d'augmentation toutes les 5 mailles serrées. Donc, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 6 mailles serrées. Je ne vous remontre pas, mais 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, tout le long du tour. Pour le tour suivant, nous allons faire un tour de mailles serrées simples, sans augmentation. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 7 mailles serrées. Pour le tour suivant, les amis, on va faire une augmentation toutes les 8 mailles serrées et on se retrouve à la fin du tour. Une fois qu'on a fini ce tour, on va faire un tour de mailles serrées. Donc là, pas d'augmentation pour ce tour-ci. Une maille serrée dans chaque maille serrée et on va se retrouver à la fin du tour. Une fois qu'on a terminé ce tour de mailles serrées, on va faire un tour d'augmentation toutes les 9 mailles serrées. Okay? 9 mailles serrées, une augmentation, 9 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin. Pour le tour suivant, nous allons faire une augmentation toutes les 10 mailles serrées. Ce sera le dernier tour d'augmentation. D'accord? 10 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin du tour. Et pour terminer, nous allons faire 3 tours. 3 tours de mailles serrées. Donc là, on a terminé les augmentations. On va simplement faire une maille serrée donc dans chaque maille serrée. Et ce, jusqu'à faire 3 tours et on se retrouve après. Lorsqu'on a terminé les 3 tours, on fait une maille collée dans la première maille serrée, une maille en l'air, hop, on coupe et on vient cacher le fil avec une aiguille à picot. Alors pour poser les petites taches sur le champignon, d'abord vous en posez une, on va en poser 3 comme ça près de la tête. Donc d'abord posez une, ensuite voyez. Pour qu'il y ait à peu près le même espace entre les taches, vous posez les deux autres en même temps, puis ensuite vous savez que celle-ci vous allez la poser là, enfin la coudre, hein. Vous pouvez coller aussi, mais moi je vous déconseille de coller. Donc une fois qu'elle est bien, vous voyez, vous pouvez aussi vous aider des lignes de mailles serrées. Simplement, vous piquez avec le fil que l'on a laissé tout à l'heure. En faisant tout le tour de la pastille, de la petite tache. Et vous allez coudre les extérieurs. Voilà. Faut coudre le rond plus sur l'extérieur en fait. Et ensuite vous rentrez au milieu. Moi, c'est comme ça que je fais, hein, pour qu'il y ait une pointe au centre également. Puis je ressors de l'autre côté avant de simplement venir perdre le fil en contournant par ici, là, mes mailles serrées. Et voilà. Ensuite, je coupe à ras. Donc voilà, en fait, les 3 autres petites taches, excusez-moi pour le bruit, les 3 dernières petites taches, vous les faites entre les 2 premières, voyez, tac, et toujours vous fiez-vous au tour de mailles serrées. Une fois qu'on a ça, et ben on va venir prendre, pour le petit, c'est plus simple parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez laissé la chaînette coupée. Donc, vous prenez une aiguille et vous passez comme ce qu'on va faire, exactement ce qu'on va faire ici. Il faut le faire avec le petit.
Ce que je disais, c'est plus simple parce que ici, on a travaillé que des mailles en l'air. Là, on a travaillé des mailles serrées pour que ce soit un petit peu plus solide. On va plier notre champignon. Tac. Avec le crochet, je la grippe ici. Je la passe. Ok. Je reste toujours avec le haut du champignon plié. Ça va être plus facile. Essayez que votre lanière soit le plus droit possible. Vous voyez un petit peu. Hop, on tourne ici. Et où est-ce que je l'ai posé? À 1, 2, 3, entre le 4e et le 5e rang. 1, 2, 3, 4. Donc je vais passer ici. J'essaye toujours de trouver le milieu. La lanière droite, le maximum. Et puis, on la grippe, pareil, de la même manière. Alors pour le petit champignon, ça va être plus facile parce que la chaînette, c'est plus facile à travailler. Voilà, je maintiens toujours, j'essaye toujours de la maintenir droite. Et une fois qu'on est là, toujours droite, le plus possible. Pareil, alors vous pliez cette partie-là du champignon, le corps, et on va trouver la maille qui est en face. Alors, on va travailler sur 2 mailles serrées. Donc, sur les deux, vous prenez celle qui est le plus à droite. Et là, on va prendre un petit bout de fil et une aiguille. Et on va coudre cette partie, les amis, avec la deuxième aiguille, qui est une aiguille qui traverse un petit peu plus les brins, en fait. Les fils qui composent le fil de coton. Je prends la lanière toujours droite, 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 droite. Et là, je vais la coudre. Et vous voyez, je vais coudre juste en dessous des brins des mailles serrées. Comme ça, ça reste invisible, enfin invisible, ça c'est moins visible, plus discret. Les amis, pour finir, j'ai pris un bol et j'ai dessiné un cercle sur un carton que je vais poser au fond. L'idéal, ça aurait été de faire ça et de faire une pièce au crochet vous voyez, 2 pièces au crochet, tac, et on place le carton entre les deux et on assemble. Mais ce qu'on peut faire également, c'est découper donc une pièce en carton comme ça et coller un tissu blanc aussi avec de la colle, pistolet à colle. Là, je vous donne des idées. Si vous avez envie que votre champignon reste en fait plat en dessous. Ensuite, je vais mettre du coton pour lui donner de la forme, pour faire les photos. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? J'ai rajouté des petites taches au-dessus parce que je trouvais que ça manquait de petits points blancs. Et je vais casser tout. Voilà. Vous voyez, j'en ai rajouté 3. Donc au final, le grand, il en a 9. Le petit, 6. Et voilà. On va pouvoir l'accrocher, le petit bébé. J'adore, je trouve ça trop mignon. Et voilà.
voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je verrai plein de petits champignons sur le groupe privé Facebook. Je vous fais plein de câlins. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!